should have Shout them out to things. small So go to my businesses. store and buy my things. Purchase my Or things. else I will get sad. Bonjour, donc nous voici dans la vidéo du mois de septembre que je vais poster sur YouTube aujourd'hui. Nous sommes le 3 septembre 2024 et que je posterai sur Facebook vendredi prochain, donc le 6. Cette vidéo se passe en deux parties. La première où je vais vous parler un petit peu de ce qui s'est passé au mois d'août et de ce que je compte faire en septembre. Et la seconde partie, comme toujours, pour les habitués, mes statistiques de ma page professionnelle Facebook. Voilà. Donc en fait, cette fois-ci, j'ai trois choses que je souhaiterais vous dire, si vous parlez. Un, de la vente de mes NFT depuis le mois de juillet dernier, fin juillet dernier. J'en ai vendu 17 actuellement. L'exposition que je compte faire au mois de octobre 2024 en Italie. Et en troisième partie, les changements que j'ai faits dans mes posts sur Facebook et Instagram. Voilà, donc je vais commencer par les NFT. Alors j'ai fait une vidéo la nuit dernière, donc dans la nuit du 2 au 3 septembre. Enfin, plus précisément ce matin, aux alentours de 4 h du matin, je crois, ou 5 h. Je dormais pas et j'ai voulu faire cette vidéo où je parle de mon compte OpenSea pour ceux qui seraient intéressés de la regarder et où je montre les différentes ventes que j'ai fait, donc ces 17 ventes de NFT que j'ai fait depuis juillet. Maintenant, ça me rapporte rien, hein. C'est, je crois, 0,0026 ou 27 Ether, enfin aux alentours de 6 ou 7 dollars pour l'ensemble des ventes, car j'ai mis des prix très bas. C'est pour ça que enfin ça s'est vendu. Les plus fortes ventes, je crois que c'est Domatic, ça doit être 0,80, c'est même pas 1 dollar, c'est moins de 1 dollar, c'est 0,80 cents. Mais bon, moi je suis content et petit à petit je vais commencer à augmenter les prix. Bon, là j'ai encore une trentaine de NFT, je crois, qui sont à 1 dollar et que je peux pas changer de prix. Enfin, qui sont à un Matic, pardon, où je peux pas changer le prix. Mais dès que je pourrais changer les prix, je remettrai tout de suite au moins minimum à 2, enfin je doublerai la mise. Et petit à petit, d'ici un an, voire d'ici un an, si je continue à faire des ventes, je vais augmenter, enfin d'ici 3, 6 mois, 9 mois et un an, je augmenterai petit à petit. Voilà, donc ça c'est mes projets pour mes NFT. Alors c'est vrai que pour en avoir parlé autour de moi, on me dit que en fait je les donne. Ces NFT, c'est un peu vrai, mais peut-être qu'il faut commencer par là. C'est ce qu'un ami sur Instagram m'avait conseillé de faire. Déjà de ne plus vendre en Ether, mais de vendre en Matic, ce que j'ai fait. Donc c'est une crypto-monnaie qui permet de vendre et d'avoir des frais de gaz pas trop importants, bien que actuellement lorsque vous achetez ou lorsque vous mintez ou vous faites ces transactions avec de l'Ether, qui est aussi une crypto-monnaie qui est beaucoup utilisée pour la vente de NFT, il y a très peu de frais de gaz aussi maintenant, enfin actuellement. Voilà. Alors ça va peut-être changer à nouveau, mais il y a eu des mises à jour qui ont été faites qui permettent ça. Mais encore une fois, moi en Ether pour l'instant je n'arrive pas à vendre.
Et c'est vrai aussi que pour l'instant, je n'ai qu'un seul acheteur. Donc, plus j'aurai d'acheteurs potentiels ou qui auront acheté mes NFT, plus s'ils souhaitent les revendre après. Parce que le seul problème que j'ai, moi, c'est la visibilité en fait. A priori, je ne touche pas des personnes qui souhaiteraient acheter mes NFT. Je ne connais pas les raisons, et puis peut-être que ça n'intéresse personne aussi ce que je fais. Mais je pense que ce que je fais, moi justement, a un sens et un sens artistique. Voilà, donc. Alors justement, je pense faire aussi une vidéo pour expliquer plus la façon de procéder lorsque je crée une image. Ça, je suis en train de réfléchir aussi à ça. Donc en deux, c'était cette exposition en Italie. Donc là, il faut encore que je renvoie des documents. Le problème, c'est que j'ai acheté une imprimante, mais j'arrive pas à l'utiliser, donc je suis un peu bloqué par rapport à ça. Il va falloir que je retourne dans une boutique pour imprimer. Une fois que j'aurai imprimé, rempli de documents, à nouveau, aller dans une boutique pour le scanner. La boutique était fermée vendredi dernier, donc aujourd'hui elle est ouverte. Je vais devoir y faire un saut aujourd'hui et renvoyer le document en Italie. Je pourrais payer parce que c'est une exposition et comme la majorité des expositions auxquelles je participe, c'est payant. J'ai envoyé déjà mes deux images en 5000 pixels sur 5000 voire 5000. Bon, c'est pas des formats carrés, mais donc avec une définition quand même assez bonne. Et les deux images donc, ont été sélectionnées, ont été envoyées. Et cela coûte 180 € pour ces deux fichiers images. Alors j'ai la chance de ne pas faire de peinture et de ne pas devoir envoyer la peinture parce que ça m'aurait fait un coût supplémentaire. Et en fait, si je fais ça, c'est grâce à mes parents qui vont me donner de l'argent pour pouvoir faire cette exposition-là. Je ne pensais pas demander, puis en fait, ça, j'ai pas eu le choix. Donc, après tout, pourquoi pas, hein, s'ils peuvent le faire, ils étaient contents de le faire, a priori, donc ils vont me donner de l'argent en septembre, qui va me permettre de rembourser, de se payer les 180 € pour cette exposition du mois d'octobre en Italie. Donc ça va se faire j'espère que vous voyez pas ça. Voilà, donc ça va se faire en Italie, dans une ville qui s'appelle Matera, dans l'Italie du Sud. C'est une ville considérée comme l'une des plus vieilles villes-cités habitées au monde. Elle est célèbre pour ses habitats troglodytes. Et je crois qu'elle est référencée à l'UNESCO. Donc c'est une chose. L'exposition, je n'ai plus les dates précises. J'en suis désolé. J'en reparlerai au mois d'octobre. Parce que c'est en octobre que ça se déroulera. Qu'est-ce que je pourrais dire d'autre Voilà, c'est le thème de cette exposition, c'est Woman, c'est le nom de ces femmes, donc Woman en anglais. Et c'est l'édition
ça doit être la 4e édition qui sera faite en 2024 de cette exposition-là. Pour avoir discuté avec la personne qui m'a proposé ça sur Facebook, je pense que c'est une personne qui a un groupe sur Facebook auquel je partage des images de manière régulière. Donc elle m'a contacté via Messenger. Elle s'appelle Antonietta Declesis. Elle se présente comme une art promoteur. Donc il m'a proposé cette exposition-là par rapport aux images des portraits que je poste le jeudi, donc dans ce groupe-là. Et voilà, donc c'est une affaire qui va se faire et je suis content parce que donc en 2023 j'avais exposé en Turquie où j'avais payé aussi aux alentours de 100 dollars pour pouvoir exposer une seule œuvre qui avait été imprimée sur place, ce qui m'avait empêché de l'envoyer. D'ailleurs, c'est un travail qui est resté à Istanbul parce que je n'ai pas eu l'argent pour la rapatrier. Alors, je ne sais pas ce qu'elle est devenue, mais ça, c'est un autre problème. Donc là, au moins, je n'aurai pas ce problème-là de rapatriement d'œuvres, car en fait, c'est des fichiers que j'ai envoyés par, par email. Voilà. Donc en troisième partie, je voulais vous parler excusez-moi, de mes posts Facebook et Instagram. Et en fait, depuis plus d'une semaine, je poste en semaine 5 posts, donc une vidéo et 4 fois la même image. Et le week-end, je crois que c'est 5 fois la même image et une vidéo. Et c'est vrai qu'en faisant ça, j'ai plus de vues. Donc ça, vous le verrez dans la seconde partie de ma vidéo où je parle en général des statistiques. Mais c'est vrai que c'est important pour moi d'être quand même plus vu. Et c'est vrai que... Alors je trouve pas ça... Enfin moi, ce qui me va empêcher de le faire, c'est deux choses. C'est sur un côté esthétique. J'aime bien que sur ma page Facebook, ce soit lisible et qu'il n'y ait pas toujours la même image qui se répète. Mais c'est vrai qu'en faisant ça, donc je poste la même image qu'une seule fois par jour. Et le souci, c'est que c'est moins lisible par d'autres personnes sur Facebook ou sur Instagram que si je postais cette même image, mais par exemple une fois 10h, une fois 14h, une fois 18h, une fois 20h. Parce qu'à chaque fois, elles peuvent être vues par différentes personnes. Alors esthétiquement, même sur Instagram, vous avez une présentation sur du compte qui peut être vue. Je voulais pas qu'il y ait trop d'images qui se répètent, mais si je veux être lisible et vu par le plus de personnes, il faut que j'aille cette répétition de la même image sur mes différents comptes. Donc voilà. Et c'est vrai que c'est en parlant avec mon père en fait qui me dit mais non, tu es bête, si tu veux être plus vu, bah partage plus et puis ce côté esthétique c'est pas un problème. Enfin, en plus c'est vrai que quand je vois le nombre de personnes qui va sur mon compte Facebook, sur ma page en fait, par rapport au nombre de personnes qui regardent mes images que je publie aussi bien sur les différents groupes que sur mes pages Facebook, ça peut être une centaine maximum. Enfin, donc sur plusieurs milliers de personnes qui voient mes images de manière journalière,
Non, peut-être pas journalière, mais hebdomadaire en tout cas. Ça laisser les 1000. Enfin, plusieurs milliers, ouais. Voilà, donc c'est ce que je voulais dire. Et puis aussi, en fait, un petit aparté. Euh, pour vous préciser, j'avais dit que je partais au mois d'août une semaine, ce que j'ai fait. Donc en fait, mes parents louent la maison qu'ils ont en Bourgogne où je suis allé. Et dans cette maison-là, il y avait une chambre où il y avait une centaine environ de mes peintures, voire un peu plus. Donc des peintures sur châssis, des peintures sur bois, des peintures châssis avec des collages, ou des collages papier ou autres. Et la seule. Donc en fait, pour ainsi dire, pas jeté. Donc ça, c'était la bonne nouvelle. Par contre, le compromis qu'on a trouvé, c'était de tout mettre dans un appentis qui n'est pas chauffé et qui est très humide l'hiver, même si on a mis une couverture sur tout mon travail. Mais donc ça a été donc toutes mes peintures étaient au second étage et on a dû tout redescendre et le mettre dans l'appentis qui est dans le jardin de cette maison-là. Ça fait des allers-retours, monter et descendre des escaliers. Mais ça s'est fait en fait en un jour ou deux, tranquillement, hein. Enfin, on n'a pas. Puis il y avait d'autres choses à faire. Résultat, bah voilà, c'est dans l'appentis. On va voir pour certaines peintures, surtout sur les papiers, enfin, qui ont été collés, contre-collés des, sur des toiles qui étaient déjà, pour certaines, un peu décollées. Ça risque d'être compliqué, je pense, pour l'humidité, avec l'humidité. Sinon, c'est l'acrylique en majorité, c'est pas forcément l'huile. C'est mes travaux, comme ce que je faisais. Enfin, même je pense que là, j'en ai aucune d'huile. J'en ai fait très peu en peinture à l'huile, hein. J'ai plutôt travaillé en acrylique depuis les années 80, ou gouache, sur papier aussi à une époque. J'avais des gouaches, j'ai certaines gouaches sur le métro, entre autres, sur le thème de la thématique de ce métro. Enfin, oui, c'est qui étaient faites, enfin peintes sur du papier craft, entre autres. Mais celles-ci sont à s'en tenir normalement. Enfin, il m'en reste plus que deux, je crois, deux ou trois. Enfin bon, là je m'écarte du sujet. Donc j'ai pas eu le temps de prendre des photos non plus. Ça allait trop vite. Je suis resté une semaine, même pas, enfin 6 jours. Et puis j'avais pas d'endroit pour le faire non plus. Ça paraît tout bête, mais avoir une lumière à peu près clean et j'aurais pu éventuellement faire ça avec un téléphone, mais j'avais même pas de. Qu'on appelle ça, c'est l'endroit où mettre mes peintures pour les prendre en photo. En général, je fais ça sur un. Alors j'ai plus le nom, le seul nom en tête. Enfin, un chevalet, voilà. Euh, je mets une peinture sur un chevalet, je prends en photo généralement, c'est ce que je fais même chez moi. Mais là, j'avais même pas de chevalet à l'Île-sur-Serein, donc voilà. Donc c'est comme ça. Voilà, donc je vais m'arrêter là parce que ça va faire bientôt 20 minutes que je parle. Merci pour les personnes qui ont écouté jusqu'ici. Merci pour les likes. Les vidéos sont de plus en plus vues, a priori. Alors, je ne sais pas si elles seront regardées entièrement ou pas. Mais je vous en remercie. Il y a eu des abonnés supplémentaires. Maintenant, je suis à 14. Donc, je remercie aussi pour les abonnements. N'hésitez pas à mettre des commentaires, même si vous souhaitez parler de mes vidéos ou si vous souhaitez savoir plus sur certaines choses par rapport à mon travail ou à moi ou autre que vous voudriez savoir. Je suis prêt à vous répondre et je vous laisse donc pour la seconde partie et je vous dis au mois prochain. À bientôt.
Donc nous voici sur ma page de statistiques Facebook où on peut voir les résultats. Donc en couverture on est à 8600, donc c'est très bien, sachant que pendant une semaine j'étais absent. Donc ça a bien rattrapé. Donc c'est ce que je vous expliquais dans la vidéo avant, c'est que depuis plus d'une semaine, enfin depuis que je suis rentré, je publie la même image, non pas une fois par jour, mais 4 fois par jour minimum, voire le week-end 5 fois par jour. Et donc c'est plus vu, tout bêtement. Enfin, cette même image est plus vue de manière journalière. Alors peut-être que je devrais faire ça aussi pour les vidéos, mais pour l'instant je reste à une vidéo par jour et la même image présentée plusieurs fois par jour. Donc ce qu'on peut voir aussi, c'est que la visite de la page a diminué. Je crois qu'on était aux alentours de 300 et là c'est redescendu à 204. Maintenant, comme je vous dis, en général, lorsque je suis au-dessus de 100, enfin, ça va. Maintenant, c'est vrai que lorsque je suis à 300, je suis encore plus content, c'est certain. Les followers, ça a bien baissé. Enfin, ça a bien baissé. L'audience, elle est de 1848. Je crois que le mois dernier, on était monté à 1852. Donc, j'ai perdu 4 personnes. Même si j'ai gagné en fait 7 personnes. Mais comme j'en ai perdu 4, voilà, enfin bon, même c'est même plus de 4 qui fait que je suis descendu à 1848 au lieu de 1852 du mois d'avant. Donc dans les résultats, qu'est-ce qu'on peut dire? Oui, donc ça c'est les objectifs que je m'étais fixé pour avoir. Le but était d'avoir au moins 4 nouvelles personnes qui aiment ma page Facebook, et pour l'instant je suis à moins 3, donc j'en ai perdu 3. Voilà. Donc ça fait 7 de différentiel. L'audience. Alors il y a les pages de statistiques qui ont changé. Je crois que c'est voilà, les présentations. Voilà, maintenant j'avais une page avant où je pouvais vous parler des 3 mois précédents au point de vue couverture et visite de ma page ou autre. Et cette statistique-là s'est arrêtée sur cette page, sur ma page. Elle me propose maintenant cette page-ci où vous avez la couverture, donc a priori c'est par rapport aux 28 derniers jours, ce que j'avais pas précisé en début de partie, c'est que je vous parle par rapport aux 28 derniers jours, donc entre le 6 août et le 2 septembre. Les 8600 couvertures. Donc là il parle des vidéos. Les vidéos sur le mois, c'est 2 heures, 1 minute de visionnage de mes vidéos. Et les images qui ont été vues, alors je pense que c'est dans un ordre croissant. Ce serait celle-ci qui a été le plus vue et le plus... qui a eu une couverture de ce 400. Mais qui a eu qu'un seul commentaire, a priori, qui a été partagé 8 fois et qui a eu 18 likes. Voilà, donc on peut voir contenu publié. Voilà, je sais pas si ça. Les contenus, bon bah c'est tout ce que je voulais vous dire pour ce mois-ci.
les contenus sont là, mais a priori, il y a, comme vous voyez, donc c'est répété plusieurs fois. Et c'est vrai aussi que sur Instagram, j'ai eu quand même aussi plus d'audience, plus de vues, hein. C'est pareil. Là, il ne marque pas sur Instagram, mais avant, il y avait aussi sur Instagram. Voilà, donc je vous dis au mois prochain. Et je vous remercie pour... Alors pareil, si le côté stat ne vous intéresse pas du tout, dites-le moi, parce que peut-être que je pourrais arrêter. Je trouvais ça marrant au début de le faire pour montrer aussi ce côté-là, ce côté plus, peut-être pas technique, mais statistique en tout cas, sur la réalité de ma page Facebook, sur le nombre de vues, le nombre de couvertures, tout ça, pour vous donner une petite idée. Ça peut permettre peut-être à des gens qui ont aussi, eux, une page, de se comparer à moi et de savoir si ils font mieux que moi ou pas, ou différemment, voilà. Donc c'était pour parler un petit peu de ça. Alors je vous dis au mois prochain et à bientôt. Au revoir.